beaucoup de chiffres sur ce que ça rapporte quand on investit dans la prévention santé et sécurité. D'ailleurs, avec Hervé, voilà, quand on préparait, c'est exactement ce qu'on se disait. Mais il y a quand même, toi, tu as trouvé quelques chiffres. On n'a pas beaucoup de chiffres parce qu'on n'a pas beaucoup de recul en fait. Il y a pas... Donc néanmoins, il y a des études qui montrent qu'un euro investi dans la prévention de santé peut rapporter 13 euros. Ce qui était intéressant aussi, tu me disais dans cette étude, c'est qu'on voit la différence entre les actions faites en prévention santé physique et la prévention santé psychologique. Psychique et psychologique. Et sur le physique, c'était évalué entre 2,5 et 4 euros le retour sur investissement. Et vous voyez que le delta, pour aller jusqu'à 13 euros, c'est la prévention santé psychique et psychologique. Les hommes et les femmes sont la richesse de l'entreprise. Que pour protéger les collaborateurs, c'est reconnaître leurs valeurs. L'entreprise, c'est le deuxième acteur de protection sociale après l'État. Et parce qu'aussi, les régimes de base n'apportent qu'une couverture partielle, excusez-moi. En conclusion, à mon sens, le meilleur levier pour réduire les coûts, c'est d'améliorer la qualité de vie au travail, et notamment par le biais de la prévention. La prévention, elle a finalement deux volets. Un volet plutôt contrôle, hein, et puis un volet développement de la qualité au travail. Contrôle, c'est le contrôle strict des chantiers, hein, on est notamment à Saint-Denis dans des bâtiments qui ont maintenant 15 ans. On a donc du coup, je dirais, des chantiers bâtimentaires qui s'imposent, hein, et on a la satisfaction de ne pas avoir d'accident du travail sur ces chantiers depuis des années. Et le côté développement de la qualité au travail, bien, en fait, c'est le développement, un peu comme on en a parlé tout à l'heure sur la lutte contre les TMS, c'est développement de mobilier ergonomique. Donc siège ergonomique, bureau réglable en hauteur, bras articulés. Voilà, et c'est un déploiement de mobilier qu'on a commencé, on est à peu près à la moitié. C'est-à-dire que d'ici un an, la totalité des collaborateurs disposeront d'un mobilier ergonomique. Comment vous suivez? Quels indicateurs on peut suivre? Pas simple. Hein. C'est pas simple, oui. Voilà. Ouais. Oui, oui. Et en fait, on a du coup un indicateur, c'est le taux de cotisation. Et qui, Oui, du bah coup, alors nous avons la satisfaction de le voir baisser. Baisse. C'est un levier, hein, compte tenu de la masse salariale. Enfin, tout dépend évidemment de la taille de l'entreprise, mais ça peut chiffrer très vite. Mais comment ça se fait que ces TMS augmentent autant, alors que document unique, alors que prévention depuis des années? Oui, c'est un paradoxe, puisqu'on voit que la qualité du mobilier augmente. Moi, j'aurais tendance à penser qu'on les détecte mieux. Voilà. Améliorer et le confort, le mieux vivre au travail et faire attention aux coûts. Un exemple avec Safran, de ce que vous avez développé avec Safran. Effectivement, donc parmi nos clients utilisateurs, j'insiste bien, de nos produits, nous travaillons avec un très gros acteur dans le marché de l'aéronautique, donc Safran. Donc la problématique de Safran est d'apporter une protection des mains contre les standards, l'abrasion, la coupure, la déchirure, la perforation, mais aussi d'apporter du confort et aussi apporter une durée de vie du produit. Nous avons travaillé avec Safran sur une fibre haute densité qui protège et à la fois contre le niveau de protection souhaité pour un gant, mais aussi qui apporte un confort au porté et cette durée de vie. Nous, on peut vous aider en termes de productivité, hein, en respectant aussi la qualité de vie au travail, la santé des employés, aussi en termes d'environnement. Donc il faut savoir que tous nos produits délivrent une hygiène parfaite, selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé et du ministère de la Santé, c'est-à-dire de l'eau, du savon et un essuie-main avec du papier. On va avoir aussi des solutions d'hygiène connectées maintenant qui sont très intéressantes pour des gros sites. Donc, si vous avez des gros sites, ce sont nos appareils de savon, d'essuie-main, de papier toilette qui envoient des signaux et qui préviennent des ruptures et qui préviennent quand il y a vraiment une surconsommation et des sites à risque. Vous, Élise, on voulait parler quand même des actions que vous avez mises en œuvre sur vos entrepôts où vous aviez détecté un risque bruit, un risque nuisance sonore. Effectivement, donc parmi les facteurs sur lesquels on peut travailler pour améliorer la qualité de vie au travail, il y a le bruit. Donc il y a deux choses. Il y a bien sûr les équipements de protection individuelle. Donc on avait cette obligation de les mettre en place, donc des bouchons d'oreille en particulier. Et notre deuxième obligation, c'était d'agir sur ces facteurs de bruit et de réduire donc le bruit dans nos entrepôts. On a donc investi donc 400 000 € et nous avons établi quatre investissements
sur la partie tri aux expéditions, donc dans nos entrepôts, pour diminuer ce bruit. Donc c'est passé du changement de rouleaux de nos trieuses, donc de passer de rouleaux en plastique vers des rouleaux en métal. Alors effectivement, on pourrait penser que l'inverse, c'est que les rouleaux en métal sont plus bruyants, et c'est pas le cas. Oui. Finalement, Ah bon. les rouleaux en plastique le sont plus. D'accord. On a refait donc toute notre ligne de tri. On a également changé un compresseur qui était très bruyant, et puis on a mis tout un système en fait de conception interne sur des petites trieuses que l'on avait chez nous. Au bout de 3 ans, on a réduit le bruit. Nous sommes passés sous le seuil et bien en dessous, puisque nous sommes aujourd'hui à 79 décibels. Petite question là, deux questions en une. Quelqu'un qui disait, dans une entreprise de 500 salariés, c'est difficile d'adapter tous les postes. Est-ce qu'on peut adapter que certains postes et pas tous? Christiane nous disait, vous avez pris le parti d'adapter tous les postes pour pas faire de jaloux, de différence. Vous pouvez établir des unités de travail et puis vous allez mettre en exergue certains postes, certains risques. Vous allez prioriser vos risques, les hiérarchiser. J'écoute attentivement ce que vous avez expliqué, fort intéressant. Mais voilà, c'est grâce à ça, vous allez pouvoir travailler sur des risques spécifiques. Moi, je travaille en Nouvelle-Aquitaine, c'est le plus grand territoire de France, et notre dernier document unique met en avant le risque routier qui s'explique aisément par le territoire. Donc plutôt tous, hein. Je pense qu'il faut, quand on entre dans ce type de démarche, il faut y aller entièrement, hein, j'ai envie de dire. Oui, puisqu'on parlait d'économie, avec le risque routier, il y a l'éco-conduite. Et c'est là où ça peut devenir intéressant en termes de gains, puisque l'éco-conduite, c'est, je dirais, une conduite plus soft, donc une baisse de la consommation du carburant, baisse de la consommation de pneumatiques, et puis baisse de la sinistralité. Donc, je dirais, puisqu'on est à la recherche des gains, c'est également, au travers du risque routier, une piste de gain.